À la une du journal moyen aujourd'hui sur RMC, tout de suite enfilez votre Bermuda, la gourmette sur le poignet et le fanion du Stade Toulousain sur le rétroviseur, direction le triangle Vincent. Gilbert Bribois honteux hier soir, affligeant. Et puis si vous êtes sage, Eric, si tu es sage, un petit coup de valeur du rugby quand même. Elle viendra te faire un petit coucou, bah oui. Les valeurs de la troisième mi-temps. Vous êtes prêts? Vous écoutez RMC, c'est le 172e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show. En direct de la rédaction du Super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Egoin. Direction notre copain, direction Team Dugas. Oui, pour débattre du Paris Saint-Germain hier, Christophe Dugarry recevait un éditorialiste sportif de renommée internationale, les amis. Il s'appelle Pierre Dorian, oui, avec un débat philosophique. Ça, on n'avait jamais fait ce débat, je crois. Je vous ai écouté. La saison du PSG est-elle un échec? C'est original. Pierre Dorian nous a encore ébloui par ses talents de débatteur. Il est brillant. Il y a du Alain Finkielkraut en Pierre Dorian, Vincent. Pierre utilise la même façon. Pierre utilise exactement la même façon d'argumenter son propos. Alors souvenez-vous, ce soir-là, Finkielkraut débarque sur la place de la République pour observer le phénomène Nuit debout. Vous vous souvenez? Il est interpellé par une jeune fille et il débat en toute sérénité. Pauvre conne! Pauvre conne! Voilà, bon, c'est serein, c'est serein. C'est vrai, je me souviens de ça, c'est bon ça. Oh, il avait pété le câble quoi. C'est ça les grands philosophes. Faire des études pour m'arriver là. Ils débattent avec des arguments, tu vois. Et donc hier, Pierre Dorian hier est interpellé par Christophe Dugarry sur la question du Paris Saint-Germain. Et Pierre Dorian débat en toute sérénité. Alors, l'argent n'achète pas tout, mais quand vous avez... Oh là là! Ah, Finkielkraut! Pierrot Finkielkraut, c'est pas possible, Pierrot. Tu étais dans l'émission, Pierrot, j'ai pas entendu. Il avait commencé l'émission en disant qu'il avait demandé s'il était obligé d'être un vrai débatteur ou s'il pouvait être supporter. Voilà, et on lui avait dit tu fais ce que tu veux. Hein. Ou supporter. Et Christophe t'a félicité. Il a dit il était content. Bah, ça le change de Bribois et Riolo. Je crois que ça l'a Comment il répondu? par rapport au mec de l'after. Ah, c'est très bon, ça Oui, pourra le c'est garder très ça, Pierrot. On va le garder. Ça, on peut le ressortir. Ce sera le jingle Pierre Finkielkraut. Oui, magnifique Pierrot. Sans transition, l'instant est grave, messieurs, dames. La cote d'alerte est atteinte, Vincent. Alerte, triangle des Bermudas. Alors les amis, au nom de... Attends, je suis sûr que t'as eu... Vincent, t'as eu une voiture avec une... Bien sûr. Le klaxon italien. Bien sûr, le klaxon italien. Au nom de Bernard Pivot, au nom de Jules Ferry, je lance un appel aux membres du Triangle des Bermudas. Mesdames, messieurs, reprenez-vous parce qu'il y a trop de relâchement là. Alors on sortait déjà d'un gros week-end. Souvenez-vous hier, Eric t'étais pas là, le journaliste de Canal+, Philippe Fleiss. C'est Nicolas Garot qui va le remplacer au Géorgien. Bien sûr, il remplace au Géorgien, forcément. Le manager de Clermont, né à Perpignan, Franck Azema sur France 2. C'est difficile parce qu'on est sous pression, mais surtout essayer de les mettre sous pression à eux. Et oui, on va essayer de les mettre sous pression à eux, parce qu'à quelqu'un d'autre ce serait compliqué. Ouais. Et donc, finalement, hier soir, 18h30 sur RMC, il est né à Lormont, en Gironde. Il nous parle de Jean-Michel Aulas qui défend Bruno Genesio. S'il défend Genesio, c'est qu'il se défend à lui aussi. Et oui, s'il défend Genesio, c'est qu'il se défend à lui aussi. Oui. Christophe Dugarry est un membre éminent du Triangle des Bermudas et je sais plus quoi faire, Maryse. Tu viens de le découvrir. Mais c'est incroyable. Tu viens de le découvrir. Mais il y a une sorte de tu vois, la courbe est au maximum là en ce moment. Ces jours-ci, c'est bizarre. C'est la fin de saison. C'est la passion, c'est la fin de saison. Non, mais tu sais quoi, je me demande. Les troupes sont plus fraîches, sont fatiguées. Mais en fait, ça permet d'appuyer sur le propos. Parce que tu vois, c'est moins choquant. Il se défend à lui aussi. Ça vient peut-être. Il se défend lui-même. Franchement, quand Vincent nous dit je vais l'appeler à Michel, il a pas besoin d'appuyer son propos. Vincent, il appelle à Michel. Bah oui. Il appuie rien du tout. Surtout, j'appelle chacun suivant. Je me demande s'il faudrait pas demander à un professeur de français là-bas dans le Triangle des Bermudas, parce qu'ils doivent leur apprendre comme ça, d'après moi. Bah, je sais pas moi. Bah oui. Moi j'en viens. S'il veut appuyer son propos, il dit mets-le-moi au portable à Michel. C'est vrai en plus. C'est vrai, mets-le-moi au portable, effectivement. T'as oublié le fais-moi un rendez-vous avec Michel aussi. Ou appelle-le-moi. Non, ça se dit ça. Le brailleur, mets-moi sur le brailleur. J'ai plus de piles dans mon portable. Ça tu veux la dire. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Nouveau client, Laurent Sierra. Triangle ou pas, Laurent Sierra? Non, c'est une niçoise. Non, parce que normalement c'est Cagole. C'est un peu différent. C'est Cagole, c'est Triangle de Cagole. D'accord, c'est un peu différent. Hier dans Basket Time sur RMC, il nous parle des finales NBA. Lolo? Ce qui est arrivé à Golden State hier, d'avoir 6 jours de break. Golden State, c'est une franchise qui est vue dans le Berne, ça. C'est Golden State. Golden State, ouais, c'est à côté de Clermont. Ça n'a rien à voir avec les Bermudas. Ça c'est Cagole. Denis Charvet un peu. Ça, c'est la jurisprudence Charvet. D'accord. Ouais, c'est Cagole d'en bas quand même. C'est Golden State. On s'en débarrasse, moment gênant. Le jackpot, messieurs dames, nous avons décroché le jackpot. Alors qui dit moment gênant dit
moment Gilbert Bribois quand même. Alors vous êtes prêts pour les frissons? Faut bien écouter surtout la réaction de Morgan Mori après ce qu'il va entendre. Morgan, d'accord? Hier, hockey sur glace sur RMC, France-Slovénie, fin de carrière pour 2 joueurs mythiques de l'équipe de France. 38 ans pour Meunier, 41 pour Huet. Ils tirent leur révérence en bleu, ces deux-là. Ils vont encore jouer en championnat, dans le championnat suisse. Si Meunier arrête, ça veut dire que Aurier va reprendre sa place. Morgan? Est-ce qu'il faut rester là-dessus, Gilbert? Les Bleus qui sont en train de danser sur la glace pour fêter Meunier et Huet. Vous connaissez Morgan Mori? Il a envie de briser Gilbert Bribois là. Je suis désolé, mais j'ai pas compris. Thomas Meunier, joueur du Paris Saint-Germain. Si Meunier arrête, ça veut dire qu'Aurier. Meunier. Concurrent d'Aurier au PSG, Meunier. Ah, c'est tout? Mais je cherchais le jeu de mots. Non, c'est pire que ça. C'est pour ça que c'est gênant. C'est pas gênant du tout. C'est pas gênant. Mais non, c'est l'after. C'est une émission de foot. C'était trop tentant de la faire et je l'ai écouté en direct. Et ben elle passait très bien. Pourquoi elle passe pas auprès de Morgan? Alors c'est bizarre. Mais Morgan, il est particulier. Mais non, mais il est là-bas, il y a le match et tout, il est pas dans le. C'est pas Gilbert qui est gênant. C'est pas Gilbert qui est gênant, c'est l'émission qui est gênante. Mais tu sais quoi? Il faut donner un conseil à Gilbert, c'est comme dans les séries américaines, mettre des petits rires derrière quand il sort une blague comme ça. Tu vois? Tu sais que c'est Meunier et que je vais le faire, tu vois. Je vais le faire. Ça vous plaît, c'est bon. Sans transition, hier, le gardien de but de l'Olympique lyonnais, Anthony Lopez, était l'invité de Tim Dugas. Anthony, comment tu peux définir ton poste de gardien de but, s'il te plaît? C'est compliqué parce que c'est vrai qu'on est à la dernière roue du carrosse, donc dès que la dernière roue du carrosse elle est franchie, généralement ça fait but derrière. Donc, dès que la dernière roue du carrosse est franchie, ça fait but. Ça c'est dans le prochain bouquin de Fred Pouillet, ça. Là c'est le prochain bouquin de Fickelcro. Mais surtout qu'un gardien de but n'est pas la dernière roue du carrosse. C'est un pion essentiel dans l'équipe, c'est bizarre, c'est curieux. Non, c'est le dernier rempart. Ouais, bah oui. C'est le dernier rempart, mais c'est ce qu'il voulait dire. C'est pour ça qu'il s'est embrouillé. Et justement, quand le dernier rempart, voilà. Mais il a voulu parler de carrosse, voilà, c'est pas grave. Je trouve que pour un footballeur, je trouve que c'est pas. Moi, je trouve que c'est plutôt le relevé, c'est moyen. L'essentiel, c'est que Dugas ait compris, forcément. Eric, elles sont là, ça y est. Ah, les valeurs. Oui. Alors, les valeurs sont présentes dans l'excellent journal Midi Olympique cette semaine. Le joueur des Saracens, qui s'appelle Billy Vunipula, qui est très fort, est interrogé après la victoire face à Clermont en finale de la Coupe d'Europe. Il est champion d'Europe. Donc, question du journaliste Léo Faure. Il lui demande: allez-vous célébrer ce titre ou vous tournez déjà vers les demi-finales du championnat? C'est un peu compliqué à gérer, tu vois. Réponse de Vunipula: vous êtes fou ou quoi? On va faire une énorme fête. Ok. Et là, il rajoute, pour se mettre en accord avec sa conscience peut-être: je remercie Dieu pour le titre de champion d'Europe et je m'excuse d'avance pour l'immense cuite que l'on va prendre pendant quelques jours. Donc le mec prévient Dieu qu'il va prendre une énorme charge quand même. Et il conclut tout en finesse: on joue aussi au rugby pour ça. Bah oui, gagner des grands matchs et ensuite les fêter, forcément. Donc en gros, je résume la pensée de Vunipula: faut gagner des matchs pour avoir le droit de se saouler après. Mais non, mais c'est vachement mignon. Attends, il s'excuse, il a posé un cierge avant de faire la bêtise. C'est beau, c'est beau. Est-ce que je peux déjà m'excuser parce que quand le vendredi de la demi-finale, je vais prendre une charge aussi. Est-ce que je peux déjà m'excuser? Combien de temps avant il faut s'excuser? Il faut bien une semaine avant pour une demi-finale. Non, mais nous on a un père qui pense à nous et qui met des cierges toutes les. Qui fait des. Le père Gabriel. Voilà, le père Gabriel qui toutes les semaines nous absout de nos péchés. N'oublie pas qu'en parlant de cierge, je faisais ça à Marseille. Oui. Bon, Vincent, je suis obligé là. Tu l'aimes pas trop en ce moment. Moi j'ai des nouvelles de ton meilleur ami. Qui? C'est pas si facile que ça de remplacer Evra. Ce que je dis, voilà, c'est pas facile de remplacer. C'est pas facile. Alors ton copain Patrice Evra hier fêtait ses 36 ans, Vincent. Tu vois, déjà 36 ans pour le joueur de l'OM. Alors dans la vie normale, le jour de son anniversaire, on attend les appels de ses proches, tu vois, de ses parents qui vous souhaitent un joyeux anniversaire. C'est comme ça dans la vie normale. Mais quand on est Patrice Evra, en toute humilité, on poste une vidéo sur Instagram en direct de sa voiture pour se souhaiter à soi-même un joyeux anniversaire. Bah oui, forcément. I love this game. It's over. I'm crazy. Joyeux anniversaire, Patrice. Vincent? Oui, joyeux anniversaire. T'en as marre de voir toi. Je savais que c'est la vidéo de trop pour Moscato. Mais non, mais c'est bon, c'est de la bonne musique, le mec. Non, mais tu te racontes, le mec, il vit à Marseille sous le soleil, il fait le plus beau métier du monde et il est heureux. Mais moi je suis content qu'il kiffe. Non? Ça l'énerve, Vincent. Merci. Merci pour ton intervention. Ça l'énerve à Vincent. Ça l'énerve à Vincent. Attendez, j'ai deux réactions sur Patrice Evra. Ça me fait bizarre de t'entendre parler comme ça. Alors c'est sûr que le bonheur des autres l'agace au grand. Merde. Alerte info les amis, j'ai deux réactions sur la vidéo de Patrice Evra d'ailleurs. D'abord Alain Finkielkraut.
Ah, deuxième réaction. Pierre Dorian, s'il vous plaît. Alors, l'argent n'achète pas tout, mais quand vous avez... Mais moi je trouve que le gna de Pierrot est plus joli. Ah, il est plus spontané, tu vois. Bien sûr. Ah, il est bien. Non, les deux sont bien. Les deux sont bien. Parce que le popcorn derrière est extraordinaire. Deux fois il dit popcorn. Et légèrement agressif. Par contre, son d'agressivité. Par contre, Adrien, dans le montage, enlève la phrase de devant, garde que le gna, ça va être merveilleux, ça doit être. Allez, on va faire un jingle avec ça, oui, bien sûr. C'est magnifique.